Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Grande soirée organisée par l'association Tenzin et Dolma Help Népal à Saint-Julien-Mont-Denis pour la projection de leur film, en présence de Funjo Lama. La station des Carélis organisée pour la toute première fois un concours de sculpture sur bois grand format. Et pour terminer, retour en images sur le carnaval de Saint-Julien-Mont-Denis. Voilà pour le programme de votre émission. C'est à l'espace culturel de la Croix des Têtes, à Saint-Julien-Mont-Denis, que l'association Tenzin et Dolma Help Népal ont diffusé leur film. À cette occasion, Funjo Lama, une alpiniste népalaise reconnue, était présente afin de soutenir le projet de cette association. C'est à la salle de la Croix des Têtes que nous avons rencontré Françoise et Pierre, les fondateurs de l'association Tenzin et Dolma Help Népal. Pierre et Françoise, bonsoir. Donc bonsoir ici donc à la Croix des Têtes, la salle des Croix des Têtes ici à Saint-Julien-Mont-Denis. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre association et pourquoi ce soir une soirée ici à Saint-Julien. Alors on a créé notre association suite au tremblement de terre. On était au Népal pendant le tremblement de terre, on est des rescapés et les Népalais nous ont tellement aidés pendant cette semaine où on est resté bloqué en montagne. Quand on est rentré en France, tout de suite on a su que notre guide et son épouse qui est avec nous ce soir, Punjo, avaient décidé de reconstruire l'école de Shumling qui était complètement détruite. Et puis on s'est dit on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. On a décidé de créer notre association. Donc on l'a appelée Tenzin et Dolma Help Népal. Tenzin, c'est mon prénom tibétain. Dolma, c'est le prénom de Françoise. Et Help Népal, parce que quand on est rentré du tremblement de terre à Katmandou, tous les jeunes dans la rue chantaient et avaient des panneaux Help for Népal. Donc voilà, Tenzin et Dolma Help Népal. Et on a voulu récolter des fonds pour reconstruire l'école de Shumling. Okay. Françoise et Pierre ne sont pas venus seuls. Ils ont invité leur amie Funjo Lama, une jeune Népalaise. Une des rares femmes exerçant le métier de guide secouriste de haute montagne au Népal. Bonsoir, pouvez-vous me dire comment vous vous appelez et d'où vous venez? Je m'appelle Funzo et je viens d'un endroit reculé du Népal, appelé Tsumbeli, situé à 3500 mètres d'altitude. It is 3500 meters. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes là ce soir à Saint-Julien-Mont-Denis? Je suis ici pour la projection du film de mes amis Pierre et Françoise sur le projet de construction d'une école. Quel est votre travail au Népal? Je suis actuellement alpiniste haute montagne et je m'entraîne pour devenir sauveteur en hélicoptère. Au-dessus de 700 mètres d'altitude, les hélicoptères ne peuvent plus atterrir et c'est à ce moment-là que j'interviens s'il y a un accident. Dites-nous quelle est la plus haute montagne que vous avez gravie. J'ai escaladé le mont Choyu, 8202 mètres d'altitude. Puis j'ai tenté de gravir l'Everest en 2015, mais j'ai échoué à cause d'une avalanche provoquée par le tremblement de terre. J'ai d'ailleurs participé au secours de nombreuses victimes. Qu'est-ce que vous pensez de la vallée de la Maurienne? C'est ici où j'ai appris à skier. Cela m'a permis de gagner en 2015 le premier championnat national de ski dans mon pays. J'ai vraiment beaucoup aimé apprendre à skier. Est-ce que c'est vraiment votre projet de devenir la première monitrice de ski au Népal? Yes. Merci beaucoup, on espère que ce sera une belle soirée et qu'elle rapportera beaucoup d'argent pour le projet d'école.
for your school. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Okay, fine. Welcome. Tout l'argent qu'on va récolter ce soir, 100% des dons vont partir au Népal. Et après, si les Mauriennais veulent nous faire des dons, donc il n'y a pas de souci, ils peuvent faire des dons au nom de l'association Tenzin et Dolma Help Népal. 12 artistes venus du monde entier étaient présents pour la première édition du concours de sculpture sur bois en grand format organisé au Carélis. Durant une semaine, ces artistes ont dû réaliser des sculptures en bois sur le thème « L'imaginaire de la forêt ». Du lundi 27 au vendredi 31 mars, la station des Carélis accueillait son premier concours international de sculpture sur bois grand format organisé par l'association Créartisme. Bonjour, bienvenue au Carélis pour la première édition du concours de sculpture grand format. Donc nous avons 12 sculpteurs qui viennent un peu de partout. Donc nous avons une Canadienne, une personne qui vient de la République tchèque, un Russe et puis un jeune qui vient de la Belgique et 8 Français qui sont répartis un petit peu dans toute la France. Donc le thème de cette manifestation, c'était l'imaginaire de la forêt. Et chacun a présenté un projet. Donc il a fallu choisir une douzaine d'artistes sur 42 projets. Ça n'a pas été facile, mais bon, nous y sommes arrivés. Et chaque artiste travaille donc depuis lundi à 14 h jusqu'à vendredi 15 h. Donc ils ont à leur disposition une bille de bois, différents diamètres en fonction des projets qu'ils nous ont envoyés. Et ils travaillent sur du pince-en-bros. Le diamètre donc qui varie entre 60 cm et 80 et la hauteur est de 1,85 m. C'est la sculpture Magic Mushroom qui remporte le prix de ce concours. Bonjour, je m'appelle Alexandre Berlioz, je viens de la Drôme, je suis sculpteur. Je viens de passer une semaine au Carélis. Nous étions 12 sculpteurs et nous avons passé une super semaine. Et donc voilà ma sculpture qui s'intitule Magic Mushroom. Ces sculptures sont visibles dans le centre de la station. Et pour terminer, des centaines de personnes étaient présentes pour admirer les chars qui ont défilé dans les rues de Saint-Julien-Mont-Denis. Une journée riche en couleurs, en déguisements et surtout en bonne humeur. Samedi 1er avril, le carnaval de Saint-Julien-Mont-Denis a illuminé les rues du village. Le cortège était composé de 7 chars, confectionnés avec goût par différentes associations. Des centaines de personnes étaient présentes afin de découvrir les somptueux déguisements du cortège.
La balade était animée par l'écho ardoisier jusqu'à l'espace culturel de la Croix des Têtes où l'ensemble des spectateurs a assisté à l'embrasement du Carmentras, laissant place à la venue du printemps. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve vendredi prochain, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Vendredi 14 avril, venez nombreux pour le spectacle Alice and the Alpha Men au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce spectacle fait appel à la danse et à l'image numérique pour nous entraîner dans bien plus qu'un simple concert. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Du dimanche 16 au jeudi 20 avril, venez nombreux pour le premier festival Musique et Chant du Monde à l'église de Notre-Dame de l'Assomption de Bonneval-sur-Arc. Au programme, voyage jusqu'aux racines de l'âme du flamenco avec Tempo Flamenco, toutes les facettes du patrimoine musical corse avec l'ensemble Sarochi et les grandes voix de l'ensemble cosaque Kuban. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 99 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.